Il y a une scène à la fin. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent à ce moment-là un petit peu l'histoire du film, mais c'est avant tout. Enfin, un des personnages, c'est un personnage qui a été accusé à tort et mis en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et il sort de cette prison avec une obsession, c'est commettre ce délit. Parce qu'il a cette idée qu'il peut rattraper le temps perdu, ou plutôt donner un sens au temps perdu, ce qui est une chimère. Donc il est en colère et il est violent. Et elle, c'est une jeune femme qui sait ce qui lui est arrivé et qui s'occupe de lui parce qu'elle se sent un peu responsable de ça. Elle essaye de rattraper des fautes qu'elle n'a pas commises. Donc, à un moment, lui, il a été mis en prison parce qu'il a été accusé à tort d'avoir braqué une bijouterie. Et il sait que ce qui s'est fait là-bas on lui a fait un sale coup, quoi, qu'on s'est servi de lui. Il décide d'aller braquer cette bijouterie. Pour y aller, comme ils se sont réfugiés dans un mauvais lieu, dans un endroit où les gens pratiquent le sadomasochisme. Je n'ai pas choisi ça parce que ça me fascine, je tiens à vous le dire, mais même si chacun fait ce qui lui plaît, j'ai choisi pour les costumes, c'est-à-dire qu'il enfile un costume pour les empreintes, pour l'ADN, pour ce que vous voulez, un masque, et il va braquer la bijouterie en costume sadomasochiste. Elle, quand elle arrive à s'échapper, parce qu'il l'a fait prisonnier dans un coin, elle va le rejoindre, elle aussi vêtue d'un masque, et ces masques sont pourvus de vocodeurs. C'est des choses ça, je ne sais pas du tout si ça existe. L'idée m'est venue en voyant un film de Woody Allen. Ce sont des choses qui déforment la voix. Et après, ce qui m'intéressait, c'est de faire dire à ces personnages des choses violentes, émouvantes ou sincères, avec une voix complètement décalée. Ça, vous savez, un jour, je me suis dit que la comédie, c'était l'hélium. Voilà, parce que le gag, il est venu de ça. Il y a un film de Woody Allen où à un moment, ils sont poursuivis par des gangsters, Woody Allen et Mia Farrow. Ils se cachent dans un hangar, un gangster tire sur un camion. Ce camion, il y a une citerne. Le camion, c'est une citerne d'hélium, contient de l'hélium. La balle traverse et l'hélium s'échappe. Et tout à coup, pendant 20 secondes, les échanges se font avec ces voix déformées comme les enfants donc qui avalent l'air dans les ballons gonflés à hélium. Et je m'étais dit, mais c'est merveilleux et il est tellement génial ce Woody Allen que lui, il l'utilise 5 secondes. Moi, je l'ai utilisé, j'ai tiré sur l'élastique et sur le chewing-gum très longtemps. Mais parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse toujours et que j'ai régulièrement fait dans mes films, c'est affubler les personnages de tenues un peu ridicules pour leur permettre de dire des choses assez au premier degré, des choses un peu assez émouvantes que j'aurais du mal à exprimer d'une façon trop directe. Voilà. Donc là, c'est pareil, dans ce braquage, ils vont se dire des choses très émouvantes, ils vont se pardonner des choses. Et sans ce subterfuge, sans les masques ridicules, sans la voix décalée, ce serait peut-être un tout petit peu trop mélodramatique ou d'une façon énoncée d'une petite façon un peu trop directe. Là, tout à coup, la vérité est dite d'une façon un petit peu ridicule. Donc je peux pousser cette vérité et l'expression de ces sentiments au plus loin et de la façon la plus littérale, la plus simple possible. Je t'aime mais je ne peux pas, comment as-tu pu me mentir, presque des dialogues presque qui pourraient être d'un sitcom brésilien, vous voyez, mais qui sont l'expression sincère de leurs émotions à ce moment-là, comment as-tu pu me trahir, etc. Mais le décalage et l'intensité des comédiens qui le disent avec beaucoup d'émotion, avec cette voix qui va comme ça et tout, ça fabrique du burlesque. Je pense que c'est une des scènes de comédie les plus drôles que j'ai faites.